Boker Tov. Boker Tov. Nous analysons ce matin le 10e verset du psaume du Shabbat. Ce verset où il est dit Kihine oivecha Hashem, Kihine oivecha yovedu yitparedu kol poale aven. Traduction littérale Kihine oivecha, car les voici tes ennemis, Hashem, ô Hashem. Kihine oivecha, car les voici tes ennemis, yovedu, ils seront perdus. Yitparedu kol poale aven, tous les faiseurs d'iniquité se disloqueront. Alors de quoi est-il question ici? D'abord, il faut préciser que nous avons déjà vu dans les versets précédents la mention des poale aven, des faiseurs d'iniquité, qui étaient ces individus qui commettent du mal vis-à-vis des autres. Ici, il y a le Oyev Hashem, l'ennemi de Dieu qui surgit. Qui est celui que l'on appelle l'ennemi de Dieu? Tous les jours, dans la Hamida, on dit de Hashem qu'il est Meler, Ohev, Tzedaka ou Mishpat. Il est un souverain attaché à la Tzedaka et au Mishpat. Il est un souverain attaché à la justice et au droit. À la justice qui habite le droit. Il faut absolument préciser la justice et le droit, parce qu'il y a de nombreuses lois qui relèvent du droit positif et qui ne sont pas justes. Il ne faut jamais oublier, par exemple, ce qu'on appelle les lois de Nuremberg. C'était une loi, c'était du droit positif. Le droit lui-même n'est pas toujours droit. C'est la raison pour laquelle il faut toujours ajouter à Mishpat, Tzedaka, la justice qui doit habiter le droit. Et c'est la raison pour laquelle dans la Hamida, on précise toujours Melech Ohev, Tzedaka ou Mishpat, Hashem est celui qui aime la justice et le droit. De sorte que nous comprenons que le Oyev Hashem, l'ennemi de Hashem, c'est précisément celui qui établit une société qui va à l'encontre de la justice et du droit. Et nous nous rappelons que précisément dans les versets précédents, il était question de cette injustice qui marque le monde. Or, que nous annonce ce verset? Eh bien, ce verset nous dit qu'il clame la émouna en la justice à venir. Et cette émouna, cette croyance en la justice à venir, est soulignée par les mots « Vehine » et « voici ». Ce mot est d'ailleurs répété à 2 reprises. « Vehine »,« Vehine ». « Vehine », c'est une expression que l'on utilise pour montrer quelque chose, que l'on peut démontrer. En fait, le verset nous dit « Voilà, la justice arrive ». Il faut aussi dire un mot sur cette répétition Ki ne oivecha Hashem, Ki ne oivecha yovedu, car les voici tes ennemis. Et puis ensuite surgit Hashem. Alors Ki ne oivecha yovedu, car les voici tes ennemis, ils seront perdus. Dans la première partie du verset, il est simplement question des ennemis. Dans la deuxième partie, il est question des ennemis qui sont perdus. Et la différence entre la première partie et la deuxième partie, c'est qu'au milieu, Dieu est intervenu. Qui ne car les voici tes ennemis, ils sont là, mais avec Hashem, c'est-à-dire avec cet être de l'éternité et de l'absolu, ces ennemis-là qui te menaçaient, les voilà perdus. Enfin, à propos de la dernière expression, Yitparedu kol poale aven, tous les faiseurs d'iniquité se disloqueront. Les hitpared, c'est le verbe utilisé ici, et le hitpared, c'est une forme pronominale. Ils se disloqueront. Les commentateurs expliquent que lorsqu'on fait du mal, alors bien sûr on fait du mal à autrui, mais on fait du mal aussi à soi-même. Et c'est la raison pour laquelle le verset dit que les faiseurs d'iniquité se disloqueront d'eux-mêmes à cause du mal qu'ils auront réalisé. Voilà, que l'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen. Et que nous-mêmes nous puissions dire car voici, elle arrive la justice. Amen.